Frères et sœurs de présentiel comme ceux qui sont sur des réseaux sociaux, shalom. Nous bénissons Dieu notre Père pour ces merveilleux moments de partage de sa parole et vous saluons dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ en espérant que tout va bien chez vous et vos proches. Nous allons prier avant de commencer avec notre nouveau numéro d'enseignement de ce dimanche. Excellent Père de grâce, Dieu d'éternité, le Dieu qui n'a ni début ni fin, nous sommes dans ta présence ce matin pour être enseignés, instruits et avertis. Que le glorieux Saint-Esprit qui est en nous et avec nous donne de vivre selon l'instruction de tes paroles dans le nom précieux de ton Fils Jésus. Amen. Gloire à Dieu pour ce dimanche dans sa présence. Notre titre de ce dimanche, c'est « La maison bâtie sur les rocs ». La maison bâtie sur les rocs. Je résume. Le roc est symbole de stabilité, de solidité et de durabilité. À l'inverse, le sable est symbole de fragilité et d'éphémère. Surtout lorsqu'il est utilisé comme fondation d'une construction. La maison, c'est notre vie, notre famille, notre foyer, notre ministère, notre carrière ou tout autre projet qui nous tient à cœur. Il faut beaucoup mieux choisir un rocher et bâtir des fondations solides et sûres. Et quand l'orage, le vent contraire va venir, nous garderons la paix de Dieu avec nous. Lisons la Bible. Elle lui dit le livre de Matthieu chapitre 7 au verset 24 à 27. Elle lui dit, c'est pourquoi quiconque attend ces paroles que je dis et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Mais quiconque attend ces paroles que je dis et ne le met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. La parole du Seigneur. La Bible nous interpelle tous à ce dimanche que nous devons bâtir notre vie, nous devons bâtir notre foyer, nous devons bâtir notre carrière, notre ministère ou tout autre projet qui nous tient à cœur avec le fondement, avec un bon fondement qui est le roc, qui est la parole de Christ, qui est Dieu lui-même en personne. Ça veut dire que bâtir notre vie sur les choses qui durent, sur les fondements qui durent, sur les choses qui demeurent, afin que notre projet, notre foyer, notre carrière soit solide lorsque le vent contraire viendra, car il y aura des orages dans ce monde où on vit, même si on a des opportunités, même si on a de la chance d'accéder à un tel niveau ou à avoir de tels grades. Si notre carrière n'est pas bien battue sur les bons fondements, lorsque les problèmes viendront, ça ne tiendra pas. Voilà pourquoi nous voyons les gens, une année après, quelques mois après, une semaine après avoir à être élevés ou recevoir ceci ou cela, ou accéder à un tel niveau, même des années après, ils rechutent jusqu'à zéro. Pourquoi? Parce que leur vie, leur
fondements n'ont pas été fondés sur les rocs. Leurs maisons n'ont pas été fondées sur les rocs. Nous sommes obligés ce dimanche, par cette interpellation, à ce que nous puissions bien fonder nos vies, à ce que nous puissions bien fonder nos projets qui nous tiennent à cœur, à ce que nous puissions bien fonder nos ministères que nous débutons, par exemple, à ce que nous puissions bien fonder nos foyers, par exemple aussi. Une personne qui veut la durabilité de son foyer, veut que son foyer soit stable, veut que son foyer soit solide, doit nécessairement bien fonder dès le début, car le début marque la fin. Comment vous fondez votre vie? Comment vous fondez votre couple? Comment vous fondez votre famille? Comment vous voulez fonder votre carrière? Bien qu'une porte vous est ouverte, gloire à Dieu, mais comment vous voulez aller avec cette carrière? Comment vous voulez commencer avec ces couples? La Bible nous interpelle ce dimanche qu'il y a deux sortes de fondations dans ce monde. Ceux qui fondent sur les rocs sont ceux qui demeurent dans leurs opportunités, sont ceux qui demeurent dans leur couple, sont ceux qui demeurent dans leurs projets, sont ceux qui demeurent lorsque vous fondez votre vie avec le fondement que donne la parole de Dieu, les conseils de Dieu, les principes de Dieu, votre vie sera bien fondée. Votre ministère sera bien fondé. Lorsque vous fondez, d'ailleurs, on ne peut pas fonder un couple avec le sable. Le sable sont les paroles vaines qui peuvent s'envoler. Vous voyez, il faut des fondations qui sont liées avec la parole de Dieu, des conseils qui sont liés à la parole de Dieu, la sagesse qui est sortie de la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même en personne. Car on est dans un monde où on aura tout vu. Il nous a dit d'ailleurs dans sa parole que nous devons être prudents, car dans ce monde où il nous a envoyés, nous sommes comme des agneaux au milieu des loups. Il y a beaucoup de loups qui cherchent à dévorer qui, etc., à ravir, etc. Alors si nous n'avons pas bien fondé notre foyer, notre couple, notre vie, notre carrière, notre ministère ou tout autre projet qui nous tient à cœur, on ne verra pas ces projets durer, on ne verra pas ces couples durer, on ne verra pas la solidité dans ces projets ou dans ces ministères ou le programme positif. Amen. Donc le Seigneur nous interpelle tous. On ne peut pas servir aussi Dieu avec une force motivation, non. Avec une sincère motivation, non. On ne peut pas aussi aller fonder un foyer avec des sentiments. Avec des sentiments quand ça sent et ça ment en même temps. Mais on fonde un foyer avec les fondements qui est l'amour de Dieu, l'amour à Gabaou. L'amour qui est de Dieu, qui est lié à la parole de Dieu, que Dieu donne. Ce n'est pas les sentiments, ce n'est pas le plaisir, ce n'est pas les apparences. Les apparences, le plaisir, tout sont les sables. C'est fragile. Lorsqu'il y a une simple tension entre vous deux, il y aura rupture, il y aura insulte, il y aura injure, il y aura séparation. Et si maintenant vous avez déjà deux enfants et autres, il y aura maintenant une crise déjà qui va commencer dans votre propre vie parce que vous avez mal fondé votre foyer, vous avez mal fondé votre vie avec les choses éphémères, avec les choses qui ne durent pas. Et pour bien fonder votre vie avec les choses qui durent, vous devez vous aligner avec ce que Dieu vous demande, avec ce que Dieu vous donne comme principe, comme le technique d'affrontement, comment affronter cette situation. Dieu a tout son lot de sagesse qu'il veut donner à ses enfants qui s'approchent de lui. Jacques nous dit dans le livre de Jacques, chapitre 1er, verset 5, que si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il demande à Dieu qui donne libéralement et sans reproche. Alors, si nous sommes conscients de vouloir fonder tout ce que nous avons avec les bons fondements qui est le roc, nous sommes appelés à écouter et à mettre en pratique cette parole de Dieu. Cette écriture qui va nous aider, qui va nous instruire, qui va nous éduquer, qui va nous orienter dans le bon chemin, à ne pas tomber dans le piège, dans les tentations de l'ennemi. Si nous sommes têtus,
Si nous ne voulons pas écouter, nous allons faire ce que nous voulons, vouloir fonder nos foyers avec, sur les sables. Sur les sables, ça veut dire que sur les choses qui sont fragiles. Amen. Sur les apparences. L'apparence est trompeuse, n'est-ce pas? La beauté aussi est vaine, n'est-ce pas? Donc, il ne faut pas vous marier en fonction de l'apparence extérieure. Il ne faut pas vous marier en fonction de ce qui brille, par exemple. C'est le cœur. Et le cœur, là, doit d'abord être venu par le Seigneur. J'étais un jour dans une émission où on me posait la question comment on peut faire pour avoir un couple durable. Le couple durable est un couple qui fonde sa relation, ses débuts sur le roc. Et le roc, là, c'est sur les sagesses et sur les conseils de Dieu, sur la sagesse de Dieu. C'est ce que Dieu donne. On ne peut pas fonder un foyer solide si on n'a pas puisé dans les Écritures. Car c'est Jésus qui est le meilleur et véritable modèle époux que nous tous, en tant qu'hommes époux, nous avons besoin d'imiter ce qu'il faisait et ce qu'il fait pour conserver l'harmonie avec son épouse qui est l'Église. Une Église qui ne dépend plus de Jésus, c'est une Église de désordre, qui est fondée sur le sable, qui est fragile, que tout vent peut venir pour déstabiliser même le moral, même l'atmosphère, etc. Exactement aussi, dans un couple qui n'est pas fondé sur le roc, c'est un couple qui n'est pas aussi, qui ne dépend pas de conseils de Dieu. Par exemple, ce couple n'ira pas loin, ce couple ne va pas durer, et ce couple ne va pas demeurer, et ce couple ne va pas faire de progrès. Pourquoi? Parce que tout ce que nous voyons ici est dans la parole de Dieu. Tout ce que nous vivons, en positif comme en négatif, Dieu a ses conseils pour ses enfants. Dieu est capable et est aussi à mesure de nous aider à ne pas tomber dans le piège de l'ennemi, à ne pas tomber dans des erreurs comme tout le monde, à ne pas faire les erreurs comme tout le monde. Nous sommes les enfants de Dieu, les enfants de la lumière. Nous devons éclairer. Et comment on doit éclairer si nous avons fondé nos vies sur les sables, surtout nos couples sur les sables? Non. Notre vie aussi a besoin de bien commencer avec la parole de Dieu qui nous montre le chemin. Il ne faut pas vous précipiter avec des choses qui sont fragiles. Essayez de fonder votre vie avec les conseils de Dieu. Essayez de fonder votre carrière sur les rocs qui est la parole de Dieu. Jésus dit que quiconque écoute mes paroles et le met en pratique, il est comme un homme qui a fondé sa maison sur les rocs. Alors si vous fondez votre vie sur les Écritures de Dieu, c'est ça qui ne ment pas. Car tout passera. Mais ce que Dieu a dit dans sa parole ne passera pas. Et c'est ça qui va vous éviter à ce que vous ne puissiez pas tomber dans de n'importe quelle tentation que vous pouvez avoir dans votre parcours. Dans une carrière par exemple aussi. Et vous pouvez maintenant être nommé, être élevé. Dieu peut vous donner une grâce et vous êtes nominé quelque part. Mais si votre carrière n'a pas commencé avec les principes de Dieu, avec les conseils de Dieu, rassurez-vous que vous n'irez pas loin. Et vous ne ferez pas quelque chose de bon ou de durable. Parce que tout ce qui n'a pas été conçu, créé, fondé sur le roc ou avec la parole de Dieu, avec le principe de Dieu, avec le modèle de Dieu, n'ira pas loin. Dieu a son modèle, Dieu a sa parole, Dieu a sa sagesse qui est contraire à la sagesse humaine. Dieu a son modèle qui est contraire au modèle humain. Dieu a son style, qui a un style différent des êtres humains. Alors, nous sommes obligés de fonder nos maisons sur les rocs. Nous sommes appelés ce dimanche à fonder nos carrières sur les rocs. Nous sommes obligés, à ceux qui ont le ministère, de fonder leur ministère sur les rocs. Car il y aura des tentations énormes. Surtout dans un domaine, chez nous les enfants de Dieu, chez nous les chrétiens, nous avons des tentations, nous avons des querelles entre nous, nous avons de jalousies, etc. Si vous n'avez pas réellement les bons fondements, vos racines ne sont pas sur
la précieuse parole de Dieu, vous allez tomber, vous allez échouer, vous allez même abandonner. Comme je vais beaucoup me dire que j'ai laissé parce que les gens ne me suivent plus, j'ai laissé parce que les gens ne m'intéressent. C'est ça en fait, on ne fait pas les choses pour plaire aux gens, on fait pour plaire à Dieu. Lorsque Dieu nous a envoyés quelque part, Dieu veut à ce que nous puissions fonder notre commencement sur les rocs, qui est ses paroles. Ces paroles nous donneront les directives que Dieu aime à ce que nous puissions faire pour accéder à des niveaux élevés, à des niveaux où il a prévu, à des niveaux où il a réservé pour nous, ses enfants. Et si nous ne faisons pas ça, nous ne serons pas à mesure d'avoir un ministère stable ou un ministère solide ou un ministère qui dure, qui a de la durabilité, qui donne une vie, qui transmet la vie, qui transmet les bons enseignements de la parole de Dieu. Et non laisser pour fonder les vies des gens, les âmes sur les choses, sur les mensonges par exemple. Venez, vous serez bénis, venez, vous serez élevés, venez, vous serez mariés, venez, vous allez voyager. On ne peut pas fonder une vie chrétienne sur les sables. Fondez votre vie chrétienne sur les rocs. Les rocs qui est les Écritures, qui ne mentent pas, qui ne trahit pas, qui est Dieu lui-même en personne, car tout a été créé par cette parole. Et cette parole était avec Dieu et elle est Dieu en personne, sur la terre ici. Amen. Luc chapitre 6 au verset 47 à 48, il nous dit ceci aussi, écoutez. La Bible dit, je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé les fondements sur les rocs. Une inondation est venue et les torrents s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. La parole du Seigneur. La Bible dit parce qu'elle était bien bâtie. C'est Jésus-Christ qui nous parle ici qui est cet homme qui est semblable à celui qui fonde sa vie, qui écoute d'abord. Pour fonder notre vie, nous devons écouter la parole de Jésus et fonder notre vie en fonction de cette parole que nous avons écoutée. Et fonder notre couple en fonction de cette parole. Et fonder notre carrière en fonction de cette parole. Et fonder notre tout projet qui nous tient à cœur en fonction des instructions de cette parole. Nous devons creuser. Nous devons bien creuser les fondements. C'est le début marque la fin. Si votre début est mauvais, si votre début n'est pas un bon début, vous n'irez pas loin. C'est comme vous fondez votre vie sur les sables. Les sables qui est comme... qui est un symbole de fragilité, un symbole d'éphémère, les choses qui disparaissent, les choses qui évaporent, les choses qui ne durent pas, les choses qui trahissent, etc. C'est bien d'avoir tout ce que vous avez. C'est bien d'être là où vous êtes aujourd'hui. C'est bien et d'abord bénissez Dieu pour tout ça. Mais fondez votre vie avec la parole de Dieu. Fondez votre vie avec les instructions de Dieu. Fondez votre vie avec ce que Dieu vous donne comme conseil, comme orientation, comme directive. Si vous ne fondez pas votre vie avec ces choses, vous ne verrez pas la durabilité dans tout ce que vous faites. Si vous ne fondez pas votre vie avec le principe de Dieu, n'importe quel petit vent qui peut passer, parce que la Bible dit qu'il y a des esprits qui circulent dans les airs pour chercher qui déstabiliser, qui dévorer, qui mettre mal à l'aise. Alors si votre vie n'est pas fondée sur les principes de Dieu, pour ne pas vous arrêter à n'importe quel endroit, pour savoir où est-ce que vous ne pouvez pas aller, par exemple, vous arrêter ou exposer vos secrets, c'est vous qui n'allez pas bénéficier de la durabilité que Dieu donne, car ce que Dieu donne dure et demeure éternellement. Amen. Nous sommes appelés et obligés de bien fonder nos vies sur les rocs, de bien fonder nos familles sur les rocs,
de bien fonder nos foyers sur les rocs, qui est Dieu lui-même en personne, qui est sa parole. Nous allons lire la Bible, vous allez comprendre. Et si on n'a pas fait ces choses, nous serons les perdants. Nous serons en train de voir notre construction s'ébranler. Notre construction, on peut bien fonder, on peut bien voir l'évolution, on peut bien voir comment le flèche est en train de monter. Mais lorsque le vent contraire va venir, ça va rechuter, ça va tomber. Tout ce que nous avons sur la terre ici, nous devons avoir les principes de Dieu et vivre selon ce que Dieu nous demande. Ça veut dire mettre en pratique ce que Dieu demande. C'est ça qui va nous aider d'avoir la stabilité. Si nous ne mettons pas en pratique, on peut beau écouter, on peut beau entendre la parole de Dieu, on peut beau entendre les principes de Dieu. Si on n'a pas mis ça en pratique, notre vie ne sera pas stable. Si on peut beau avoir un beau couple, un joli couple, si on n'a pas mis la parole que Dieu nous donne, les instructions que Dieu nous donne, la sagesse que Dieu nous donne, nous transmettre à ce que nous puissions vivre avec. Si on n'a pas fait ces choses, nous ne verrons pas notre vie durer, notre couple durer. Il y aura toujours de la fragilité, il y aura toujours de ce qui est éphémère, quand le vent va venir, quand les épreuves, quand les tentations, quand les tensions vont monter, quand le diable va se lever pour vous attaquer, vous ne résisterez pas. Mais c'est lui qui écoute cette parole, c'est lui qui met en pratique cette parole, est comme un homme qui a fondé sa vie sur les rocs. Voilà pourquoi ce dimanche on a dit la maison fondée sur les rocs, la maison bâtie sur les rocs. Lorsque votre maison, votre vie, votre carrière est bâtie sur les rocs, est fondée sur les rocs, aucun vent contraire va bouger votre stabilité. Aucune épreuve de la vie que vous pouvez faire face va vous déstabiliser ou va vous mettre mal à l'aise. Tout ce qui va venir, vous allez affronter car vos racines sont bien sur les rocs. Et lorsque vos racines sont sur les rocs, il n'y a aucune épreuve de ce monde qui peut vous déstabiliser. Il n'y a aucune tension négative. Ça veut dire que de l'ennemi, que le diable peut envoyer, que le diable peut envoyer comme flèche, etc., peut vous déstabiliser. Car Dieu lui-même est là. Sa parole est Dieu. Et écoutez, la Bible dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 32, versets 1 à 4. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, « Cieux, prêtez l'oreille, et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel, rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. La parole du Seigneur. La Bible dit que nous devons écouter, nous devons prêter oreille à ce que Dieu parle. Lorsque Dieu parle, ou à tout ce que Dieu nous parle, nous dit, etc. Parce que Dieu là, il est un rocher. Un rocher, c'est un roc. C'est un roc. Il est droit. Il est juste. Nous aurons des vents contraires. Nous devons avaler sa parole. Car Dieu ne peut pas apparaître encore maintenant pour nous communiquer sa parole. Il nous a déjà envoyé sa parole. Alors, dans sa parole, qui est le fondement de notre vie. C'est un livre du fonctionnement de notre vie. Pas seulement fonctionner, mais ici, on parle plus sur comment bâtir d'abord notre vie. La maison bâtie sur les rocs. Notre vie doit être bâtie sur la parole de Dieu, sur les instructions de Dieu. Nous devons écouter et les mettre en pratique, car Dieu est un rocher.
et ses œuvres sont parfaites. S'il vous donne cette instruction, c'est pour notre bien tous. Donc nous avons intérêt d'écouter et de mettre en pratique ces instructions. Ça va nous aider à avoir la stabilité. Ça va nous aider à avoir la progression dont nous avons besoin. Surtout, la durabilité. Vous voulez que tout dure dans votre vie. Vous ne voulez pas un mari qui va venir 2 jours après, il vous laisse. Il vous laisse. Vous ne voulez pas une femme qui va venir 3 jours après, elle vous laisse. Lorsque je dis 3 jours, ce n'est pas 3 jours de jours. Ça peut faire 3 mois, 3 ans, etc. Un enfant et autres, ils partent où elles partent. Mais vous devez avoir le fondement qui est lié aux instructions de Dieu. Ces instructions de Dieu vont vous ouvrir les yeux, vont vous donner le discernement pour qui choisir, qui ouvrir la porte de votre cœur. C'est Dieu même qui donne la sagesse, c'est ça. Si vous voulez que je parte même loin, le glorieux Saint-Esprit qui habite en vous, que vous avez reçu, lorsque vous avez reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, le Saint-Esprit est venu habiter en vous. Et l'Esprit de Dieu là, est là pour vous aider. C'est un esprit qui a la sagesse, l'intelligence et la connaissance. C'est à vous d'écouter ce qui vous parle. Mais pour l'Esprit de Dieu en question ne peut pas vous parler, vous instruire ou vous aider et laisser la parole de Dieu. Alors, lorsque vous lisez la parole de Dieu, lorsque vous la méditez, le Saint-Esprit confirme ce que vous venez de lire par une paix durable à votre cœur, une joie sans raison, un bonheur sans raison, un épanouissement que vous n'avez aucune idée de sa provenance. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit fait son travail, se sert de la parole de Dieu que vous avez lue, que vous avez médité, que vous avez écouté, que vous avez entendu, pour confirmer la précieuse présence de Dieu dans votre vie, dans votre fondement, dans votre commencement, dans votre carrière, dans votre ministère, dans votre projet, etc. Alors, nous avons intérêt à écouter la parole de Dieu et mettre en pratique. Pas seulement être comme les auditeurs oubliés, comme dit Jacques. Nous sommes enfants de Dieu. Nous devons écouter les instructions de Dieu pour aller de l'avant. Si on n'a pas écouté les instructions de Dieu pour aller de l'avant, nous serons le véritable perdant. Les gens qui passent leur temps à voir les choses, à vouloir attraper le vent. On ne peut jamais attraper le vent. Mais si nous écoutons les instructions de Dieu, nous aurons les conseils, les consignes, les directives. Comment faire pour rester dans la stabilité? Comment faire pour ne pas tomber demain? Comment faire pour garder ce que Dieu m'a donné? Comment faire pour avoir l'harmonie dans mon couple, dans mon ministère, l'avancement? Comment faire pour garder la connexion avec le glorieux Saint-Esprit? Comment faire pour garder l'unité dans ma famille? Tout est dans la parole de Dieu. Écoutez sa parole, écoutez ses instructions et mettez en pratique. Ne soyez pas agités, nous sommes à la fin de l'année. Nous sommes à la fin de l'année. Celui qui est sage va s'attacher aux instructions de Dieu. Celui qui n'est pas sage va vouloir se précipiter, va vouloir avoir plusieurs copines, plusieurs femmes et vous ouvrez vous-même une porte au diable. Vous fondez votre couple, vous fondez votre relation avec plusieurs femmes à la fois. C'est vous-même qui créez l'instabilité dans votre vie. N'accusez pas le diable. Dieu vous donne sa parole pour que vous puissiez aligner votre vie, votre fondement, votre commencement, votre début. Mettez ces instructions en pratique. Si vous vous retrouvez déjà avec des femmes, parce que ce n'est pas biblique, répondez-vous et revenez sur le bon chemin. Dieu ne blague pas. Dieu ne vous aidera pas dans le désordre. Vous pouvez avoir une apparence lumineuse, une apparence qui attire, attirante et autres, ou des paroles mielleuses, mais tout peut être des sables. Ne fondez pas vos vies sur ça. Ne fondez pas vos vies sur les apparences. Ne fondez pas vos vies sur les paroles mielleuses. Ne fondez pas vos vies sur les choses périssables. Mais fondez vos vies sur les instructions de Dieu, sur les conseils de Dieu qui sont dans la parole de Dieu. Frères et sœurs, ne dormez plus, s'il vous plaît.
Le temps n'est pas là pour dormir. Le temps n'est pas là pour passer à échouer, à avoir des échecs en répétition. Nous avons un Dieu qui gagne. Nous avons un Jésus qui avait gagné. Et cette victoire est à nous. C'est à nous de l'appliquer seulement. C'est à nous d'écouter ces principes et mettre en pratique pour ne pas être comme un homme qui a bâti sa maison sur les sables. Lorsqu'un petit vent va venir, ça va vous emporter tous, vous allez partir. Écoutez les instructions de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. Et mettez en pratique la parole de Dieu. Vous voulez sur les proclamations qui n'ont rien à voir? C'est la fin de l'année. Vous voulez avoir des prophéties pour être élevé encore? C'est ça que vous voulez? Tout ça, c'est le sable. Les proclamations, les prophéties. Vous voulez écouter seulement tout ce qui plaise à vos oreilles. Ok. Je vous rassure, je vous rappelle en ce dimanche que ce sont les sables. Ne fondez pas vos vies sur ça. Fondez vos vies sur la parole de Dieu qui ne ment pas, qui ne change pas. Amen. Tout passera dans ce monde. Tout changera, tout sera piraté, tout sera expiré. Mais la parole de Dieu n'expire pas. La parole de Dieu ne change pas. Elle demeure éternellement. Et ces conseils aussi nous aident à avoir ce qui demeure, à avoir ce qui est solide, à avoir ce qui est stable. Frères et sœurs, bâtissez vos maisons sur les rocs. Bâtissez vos vies sur les rocs. Bâtissez tout ce que vous avez comme projet qui vous tient à cœur sur les rocs. Bâtissez vos carrières que vous venez de commencer. Être élevé, bien sûr, gloire à Dieu. Mais bâtissez ça avec les principes de Dieu. Car avant vous, il y a aussi les gens qui avaient tout ce que vous avez aujourd'hui. Et il faut bien le regarder un petit peu. Ils ont peut-être tous échoué. Lamentablement d'ailleurs. Un échec bizarre, un échec honteux. Alors vous devez prendre ces instructions de Dieu pour mettre votre carrière au début. Avec les instructions de Dieu. Mettez les conseils que Dieu vous donne ce dimanche. Écoutez, Psaume chapitre 18, verset 2. La Bible dit ici: Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. La parole du Seigneur. Il dit: l'Éternel est mon rocher. Si vous voulez aller de l'avant, ayez comme un rocher éternel. Dieu. David il nous rappelle que son rocher c'est éternel. Ça veut dire que toute forme de combat, toute forme d'adversité qu'il peut faire face, il ne craint rien du tout. Il n'a pas peur de rien du tout. Car il sait que ses pieds sont sur le rocher. Sa maison, sa vie est sur le rocher. Et il nous donne aussi, il est son libérateur. C'est Dieu, Dieu. Fondez vos vies sur Dieu. Fondez vos vies sur les instructions de Dieu. Ne vous lairez pas, frères, sœurs. Ne cherchez pas des solutions passagères. Ne cherchez pas des solutions éphémères. Non. Ne cherchez pas des solutions fragiles. Non. Cherchez à fonder votre vie, à bâtir votre vie, votre carrière, votre travail, votre ministère, tout ce que vous allez faire, tout ce que vous tient à cœur sur le roc qui est Dieu. Dieu là est dans sa parole. Dieu là c'est sa parole. Dieu vous parlera ce qui est bien, ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. Donc si vous êtes sage, vous allez écouter, mettre en pratique. Si vous n'êtes pas sage, vous n'allez pas écouter, mettre aussi en pratique. Dieu là c'est un rocher. La Bible tout dit ça. Il est un rocher. Un rocher, c'est bien de fonder sa vie sur ça. Fondez vos maisons sur les rochers. Bâtissez vos vies sur les rochers. Vos familles sur les rochers. Les familles divisées. Pourquoi ceci? Ne vous lamentez pas. Voyez d'où vous venez. Voyez comment le commencement
Est-ce que votre famille est basée, est fondée, est bâtie sur les rocs? Si c'est non, alors ne vous posez pas de questions. Pourquoi il y a l'instabilité de ma famille? Pourquoi il y a des problèmes de ma famille? Pourquoi tout cela m'arrive? Ne vous posez pas de questions. Parce que le début a été mal. Le début a été mal bâti. La fondation n'est pas sur les rocs. Plutôt la fondation est sur les sables. Le sable où tout petit vent contraire peut venir vous déstabiliser, vous basculer, vous mettre mal à l'aise, vous voler votre joie, etc. Alors, on vous interpelle ce dimanche, ensemble avec le Saint-Esprit, que la maison bâtie sur les rocs est semblable à un homme qui écoute la parole de Dieu et qui met en pratique et qui attend le temps de Dieu, car le temps de Dieu est bien. God's time is so beautiful. Si vous voulez aller loin, écoutez les principes de Dieu et attendez le temps de Dieu, car Dieu n'est pas dans la précipitation. Il peut faire maintenant. Quand vous écoutez, il est en même temps. Mais tout dépend de lui. On ne veut pas forcer son Dieu, notre Dieu, car son temps est meilleur. Son temps là, pour nous, est meilleur. Alors, pour que son temps soit meilleur pour nous, pour qu'il puisse nous donner ce qui demeure, nous devons fonder nos vies sur ses principes et être en accord avec sa parole, qui est éternelle. Être en accord avec ses principes. Ces principes sont où? Dans sa parole. Vous ne lisez pas la Bible, vous ne lisez pas sa parole, vous ne connaissez rien de sa parole, mais vous voulez que votre vie soit fondée sur quoi? Frères et sœurs, ne vous trompez pas. Ne vivez pas un christianisme fragile. N'aimez pas le christianisme fragile. N'aimez pas la vie fragile. N'aimez pas la vie éphémère. Ne vivez pas un christianisme éphémère. N'importe quelle situation, vous êtes mal à l'aise, vous êtes déstabilisé moralement. Pourquoi? Parce que votre fondement, votre fondation est comment? Comment vous avez fondé votre vie chrétienne? Avec des proclamations, avec des prophéties ou avec la parole de Dieu? Comment vous avez fondé votre couple? Avec des proclamations, avec des prophéties, ou c'est la femme de votre vie, ou c'est l'homme de votre vie, ou avec la parole de Dieu? Comment vous avez fondé votre carrière? Avec une prophétie? Avec qui? Avec quoi? Ou avec la parole de Dieu? Comment vous voulez fonder, bâtir le projet, tout projet qui vous tient à cœur? Avec les prophéties? Avec les proclamations des prophètes ou des gens de ce monde? Ou avec les principes de la parole de Dieu? Frères et sœurs, c'est le moment. Attachez-vous aux principes de Dieu et fondez votre vie, fondez votre foyer, fondez votre carrière, fondez votre famille avec la parole de Dieu qui est le roc. Dieu met en personne qui est le roc. Et sa parole aussi est un roc. Jésus dit que quiconque écoute cette parole et met en pratique, il est comme un homme sage qui fonde sa vie sur les rocs. Mais lorsque le vent contraire va venir, sera toujours posé. Il n'y aura rien qui va déstabiliser sa paix. Et il gardera la paix de Dieu avec lui. Ésaïe chapitre 26 au verset 4. La Bible dit: confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher de siècle. La parole du Seigneur, il est le rocher de siècle. L'Éternel est, confiez-vous en l'Éternel. Et si vous voulez, même le proverbe nous dit que ne vous appuyez pas sur votre propre sagesse, mais confiez-vous à l'Éternel. Il est le rocher de siècle. Ici, Isaïe nous dit qu'il est le rocher de siècle. Il ne faut pas vous leurrer. Confiez-vous à l'Éternel de tout votre cœur, de toute votre pensée, et écoutez les instructions que Dieu vous donne et bâtissez votre vie avec ça. Si vous ne faites pas ça, ne regrettez pas d'avoir que vous n'avancez pas. Ne regrettez pas de voir les échecs en répétition. Ne regrettez pas aussi de vivre dans l'instabilité. Et n'accusez personne. N'accusez pas les démons. Le diable, oui, il existe avec ses ruses, avec ses tentations, avec son mauvais caractère pour nous détruire. Mais Dieu aussi existe avec sa bonté. Et il nous prévient, et nous donne sa parole, ses instructions, à ce que nous ne puissions pas tomber, ou ne puissions pas fonder nos vies sur
ceux qui périssent, que nous ne puissions pas fonder nos carrières sur les choses fragiles, sur les conseils fragiles, sur les conseils éphémères. Que nous ne puissions pas fonder notre couple en fonction de ce qu'un prophète avait prophétisé. Mais nous devons fonder notre foyer, notre couple, notre vie, notre projet avec les instructions que Dieu nous donne. On se retrouve dimanche prochain pour la suite de notre numéro. Votre frère,